vais corriger cet exercice de conversion. Donc allons-y. Alors, on te demande de représenter le tableau des unités de masse, c'est-à-dire les grammes. Donc je te le montre ici. Alors bon, pour la classe de 5e, on s'arrêtera principalement, on ira principalement des milligrammes au kilogramme. Et puis lorsqu'on montera dans les classes, on regardera ce qui se passera par là et par là. Pour l'instant, sur le niveau 5e, on va se concentrer là-dessus. Comment convertir 1 kg en grammes? Alors soit tu sais directement que 1 kg ça correspond à 1000 grammes, soit sinon tu peux utiliser le tableau. Et pour cela, il y a une méthode que je vais te décrire ici. Alors, ce qui est important de regarder, c'est dans 1, quel est le nombre des unités. Alors tu sais par exemple dans 1932,7, tu as déjà appris que le chiffre des unités, c'est celui qui se trouve à gauche de la virgule lorsqu'il y a une virgule. Ce chiffre-là est celui des dizaines, celui-là des centaines, celui-là des milliers. Ici, c'est le chiffre des dixièmes. Et donc, lorsqu'on a une virgule, le chiffre des unités correspond au chiffre qui est situé à gauche de la virgule. Lorsqu'on a un chiffre sans virgule, 103 par exemple, c'est le chiffre qui est du coup le plus à droite. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on va donc placer le chiffre des unités du nombre 1 dans la case des kilogrammes, kg comme indiqué. Bon, ici le 1, on le met ici. Et on veut mettre ça en grammes. Donc du coup, on va regarder où est les grammes. Les grammes, c'est le nouveau nombre des unités, le nouveau chiffre des unités, pardon. Et donc du coup, on va mettre un 0 au niveau des grammes. La virgule, comme on cherche à mettre ça en grammes, la nouvelle virgule est se situe à droite du nouveau chiffre des unités. Et donc on complète le trou par des zéros. Donc ici on voit bien que ça nous fait 1000. 1 kg, ça nous fait 1000 grammes. Voilà. 1 gramme, alors on va faire de la même manière, mais ça, ces deux-là, je t'invite vraiment à les connaître. 1 kg c'est 1000 grammes, tu dois le savoir assez vite. Et puis 1 gramme, c'est aussi, ça correspond aussi à 1000 grammes. Voilà, ça à connaître. Si on utilise la méthode d'avant, de la même manière que le chiffre des unités, le 1, on le met dans la case des grammes. On cherche à mettre ça en milligrammes, on va dans les milligrammes. Et dans les milligrammes, il n'y a pas de chiffre, on met donc un 0 avec la virgule à droite, puisque c'est le nouveau chiffre des unités. Et on complète avec des zéros, donc ça nous donne aussi 1000. Voilà. Alors, pour 1 décigramme, tu dois savoir que ça correspond en gros à 0,1 g. Tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas aussi utiliser cette méthode-là. Donc le chiffre des unités ici dans 1, c'est encore 1. On le met dans la case, attention, des décigrammes. Et tu veux mettre ça en grammes. Donc le gramme, c'est le nouveau chiffre des unités. Il n'y a pas de chiffre. Tu mets un 0 et la virgule est donc située à droite du nouveau chiffre des unités, ce qui te donne 0,1. 100 grammes. Alors dans 100, quel est le chiffre des unités? Le chiffre des unités, c'est celui qui est le plus à droite, puisqu'il n'y a pas de virgule. Donc on va le mettre, le 0 là, celui qui est là, on le met dans la case des grammes. Le 0. Et puis du coup, en fait, on va mettre ensuite les deux autres chiffres. Le 0 et le 1. Et tu veux mettre ça en kilogrammes. Le kilogramme devient le nouveau chiffre des unités. Il n'y a pas de chiffre, je mets un 0 et la virgule est donc située à droite. 0,100, mais tu sais aussi ce que 0,100 c'est égal à 0,10 et que 0,10 c'est aussi égal à 0,1. Donc dire que c'est égal 100 grammes c'est 0,1 kg, ça suffit amplement. 25 mg. Alors l'erreur que font certains élèves, c'est mettre tout de suite le 2 dans la case des milligrammes. Mais il faut que tu te poses la question au préalable de te dire quel est le chiffre des unités dans 25, et ce n'est pas le 2, bien sûr, c'est le 5 que tu vas mettre dans la case des milligrammes. Donc le 5, on le met dans la case des milligrammes. Et tu veux mettre ça en grammes. Donc au gramme, on va au gramme. Il n'y a pas de chiffre, on met un 0. C'est le nouveau chiffre des unités, tu mets une virgule, et on complète avec des zéros. Voilà. Okay. Un 0 ici. Une tonne, alors ça, c'est à savoir. Une tonne, c'est 1000 kg. Voilà, ça tu retrouveras ça souvent dans les exercices, ça c'est à savoir. 0,0550 kg en grammes. Alors ici, il faut repérer encore une fois, c'est toujours la même méthode, le chiffre des unités qui est le 0 situé à gauche de la virgule, qu'on va mettre dans les kilogrammes. Alors on y va. 0,05. Et tu veux mettre ça en grammes. Ça veut dire que maintenant, ton nouveau chiffre des unités correspond au chiffre qui est dans les grammes. Et donc, du coup, ta virgule n'est plus ici, mais elle est à droite des grammes. Et donc, on va dire, alors non pas 0,050,
mais ces chiffres ne servent à rien, on va lire tout simplement 50 grammes. 1500 grammes en kilogrammes. Une nouvelle fois, il faut repérer le chiffre des unités. En 1500, c'est le 0 le plus à droite, qu'on va mettre dans la case des grammes. Et donc, tu veux convertir ça en kilogrammes. Donc, tu vas aller dans la case des kilogrammes, c'est le nouveau chiffre des unités, donc la virgule est située à droite. Ça correspond donc à 1,500 kilogrammes, pardon. Mais on va aussi dire surtout 1,5 kg, puisque les chiffres situés après, ici, ne servent pas. Alors, on continue. 250 mg, dans 250 mg, milligrammes. Quel est le chiffre des unités? Ici, c'est encore le chiffre le plus à droite, puisqu'il n'y a pas de virgule, qu'on va mettre dans la case des milligrammes. Voilà. Tu veux mettre ça en grammes. En grammes, c'est le nouveau chiffre des unités. Il n'y a pas de chiffre ici, tu mets un 0. Et la virgule est située à droite. Voilà. On continue. Je vais juste baisser ma fenêtre sur l'ordinateur. On va s'intéresser à cela. 5 décagrammes. Donc le chiffre des unités ici, c'est bien le 5, qu'on va mettre dans la case des décagrammes. Tu veux mettre ça en grammes, donc on va aller voir les grammes, qui est situé là. Il n'y a pas de chiffre, on met un 0. Et la virgule se situe bien à droite de cette nouvelle unité, ce qui nous fait 59 hectogrammes. Le chiffre des unités, bien le 9 qu'on met dans la case des hectogrammes. Et tu veux mettre ça en grammes. Encore une fois, les grammes sont le nouveau chiffre des unités, on met un 0. La virgule est située encore une fois à sa droite. Et on complète les trous par des zéros, ce qui nous donne 900 grammes. 75 milligrammes maintenant. Le chiffre des unités, attention, encore une fois j'insiste, il y a pas mal d'élèves qui vont mettre le 7 dans les milligrammes. Non, 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 surtout pas. C'est le 5 qu'on va mettre dans la case des milligrammes, bien le chiffre des unités. Le 7 c'est le chiffre des dizaines. Donc le 5 on le met dans les milligrammes et le 7 juste après dans les centigrammes. Et on veut mettre ça en grammes. Donc le nouveau chiffre des unités correspond au gramme. Il n'y a pas de chiffre. Donc on met un 0 et la virgule se situe à droite et on complète. 250 grammes en kilogrammes. Bon, je ne vais pas vous effacer. Si, c'est ici. Alors, le 0. Alors, ici dans 250, une nouvelle fois, le chiffre des unités, c'est celui qui est situé le plus à droite, qu'on va mettre dans la case des grammes. Donc on y va. Voilà. Je veux mettre ça en kilogrammes, donc le nouveau chiffre des unités sera en kilogrammes. Je mets le 0, la virgule à droite. Et on trouve du coup 0,250 qui correspond à 0,25. 50 mg cette fois-ci. 50 mg, le chiffre des unités, le 0, le chiffre 5 et le chiffre des dizaines. Donc le 0, on le met dans la case des milligrammes. Le 5 dans les centigrammes. On va mettre ça en grammes. On met un 0 dans la case des grammes. La virgule est située juste à droite une nouvelle fois. Et on met un 0 pour boucher les trous. Ce qui nous fait 0,05 puisque ce chiffre ici ne sert à rien. Alors 25 tonnes. On avait dit qu'une tonne c'était 1000 kg, donc 25 tonnes ça fait 25 000 kg. Alors attention, on fait bien attention parce qu'il y a des élèves parfois ils m'écrivent ça comme ça. Ça c'est illisible. Parce qu'on n'arrive pas à repérer les nombres, il faut bien les espacer 3 par 3 en partant de la droite. Donc 3 chiffres et puis 2 autres. Ça nous fait 25 000. 75 grammes en kilogrammes. Alors on y va, dans 75, le chiffre des unités c'est bien le 5 et non le 7, qu'on met dans la case des grammes. Voilà. On cherche à mettre ça en kilogrammes. Le nouveau chiffre des unités est en kilogrammes. On met le 0, la virgule à sa droite, et on trouve 0,075. 75 milligrammes en grammes. On continue, donc le chiffre des unités c'est une nouvelle fois le 0 qu'on va mettre cette fois-ci dans la case, le 5 qu'on va mettre cette fois-ci dans la case des milligrammes. Voilà. Et on va mettre ça en grammes. De la même manière, grammes c'est le chiffre des unités, on met une virgule à sa droite et on complète. Voilà. Enfin le dernier. Dans 570, le chiffre des unités, c'est ni le 5 qui est le chiffre des centaines, ni le 7 qui est le chiffre des dizaines, mais bien le 0 qu'on va mettre dans la case des grammes.
Et on veut mettre ça en kilogrammes, on va jusqu'au kilogramme. Au kilogramme, on met donc un 0, puisque c'est le nouveau chiffre des unités, on met une virgule à sa droite, et on obtient 0,57. Alors certains mettront 0,570, et ce 0 ne sert à rien. 0,57 kg suffit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. En tout cas, je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.